Concernant le signe de la Vierge, élément terre, planète maîtresse Mercure. Apprentissage des règles sociales, des limites dans notre environnement. Signe d'ordre, de perfection et de dévouement, la Vierge est perfectionniste et aime se sentir utile. Elle attache de l'importance à son hygiène de vie. Exercice physique et alimentation saine font partie de son quotidien. Elle aime prendre soin des autres et prendre soin d'elle-même. Elle a le sens de l'ordre, est organisée dans sa routine et aime contrôler les choses. Elle peut avoir une tendance à la maniaquerie, avec un besoin obsessionnel d'ordre dans son quotidien et son travail. Elle sait gérer les choses de façon méthodique et aime prendre des notes dans des carnets. Analytique, elle sait faire preuve de discernement. Le mental étant beaucoup sollicité, le stress peut donc s'accumuler. Doutant parfois de sa confiance, elle n'extériorise pas forcément ses sentiments et peut se montrer très pudique. Bienvenue à toi, ami Vierge, que tu sois le signe Vierge en termes de signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à toi pour ton astro de juillet 2023. Alors, avant de débuter cette guidance, voyance, prédiction, je te précise que j'ai mis en place des guidances, des consultations en privé. Donc, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à me contacter par mail. Tu as toutes les informations nécessaires en barre d'informations. Ensuite, concernant mes guidances, eh bien, je t'informe que les miennes, elles sont générales. Donc, pour l'instant, elles sont générales, bien évidemment, sur YouTube. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Gardons espoir, peut-être que cette vidéo te parlera. Elles sont également intuitives parce que parfois, je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et voilà, je travaille essentiellement avec mes ressentis, mon intuition et mes visions. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois de juillet 2023. Donc, tu as pu entendre un descriptif du signe de la Vierge. Je me suis aidée du livre Astro Karma. Ensuite, nous allons aller voir quel est l'élément principal symbolisé par un arcane majeur avec le tarot, le pouvoir des chats. Nous poursuivrons avec l'oracle des lumières d'Inanna et nous clôturerons cette vidéo avec un conseil de l'oracle 22, les amis vierges. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie principale pour toi, ami Vierge, en ce mois de juillet 2023. On va prendre la température un petit peu. Pardon. Le soleil, les amis Vierges. Donc, c'est un mois de juillet qui, semble-t-il, sera porteur de réussite, de joie et de bonheur. Donc, un mois de juillet très, très positif. Si tu attends des réponses, elles vont arriver. Elles seront positives. Si ça concerne un projet, ça va peut-être t'ouvrir une porte et tu vas peut-être avoir un défi, un challenge à passer. Alors, on a toujours la femme qui ressort. Donc ici, quelqu'un de doux, de délicat. Mais ça peut être également un homme qui a une énergie yin développée plus. Ok, donc ici, on peut nous parler d'une personne qui est charismatique. D'accord. J'ai l'impression que qu'il y a, pour ce mois de juillet, ami Vierge, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très... qui aurait tendance à se précipiter sans réfléchir. Pourtant, le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui est très analytique, très... mais là, pour ce mois de juillet,
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouscule les choses, qui se précipite sans forcément en connaître les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Donc, il y a peut-être eu un conflit. Ici, on me parlerait d'un conflit intérieur. Il y a un conflit en toi. Tu as peut-être un choix cornélien à faire. Et tu ne sais pas sur quel pied danser, finalement. Tu ne sais pas sur quel pied danser. On te précise que tu devrais écouter ton intuition. Peut-être chercher à l'intérieur de toi ou dans la nature, tout du moins dehors. Rechercher le mystique. Écouter ton silence. Te mettre en connexion peut-être avec tes guides, tes anges. Donc on a un nouveau départ qui est confirmé ici. Hein. Donc il y a quelque chose. Et la carte de la transformation, très bien. Ah, il m'en manque une, Gaëtan. S'il y a un Gaëtan, ça me parle. S'il y a un Gaëtan dans les coins... ok. Alors ici, on me parle vraiment de quelque chose, oui. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui veut aller vite pour vite terminer les choses et passer à autre chose. Ça, c'est possiblement une personne charismatique qui est en conflit avec lui-même, qui a vraiment un choix cornélien à faire, qui est très indécis aussi. La première tentative que vous avez fait ou que vous allez faire peut-être ne sera peut-être pas la bonne. Et vous allez devoir revoir justement vos attentes. Et revoir la façon de faire, la façon d'être. Peut-être votre façon de faire, peut-être votre façon d'être. Il y a un changement à venir, il y a une évolution. Changer les choses. Ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner la situation familiale. Peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque. Et peut-être aussi que c'est que le fait que ça n'ait pas marché la première fois, ça vous est déstabilisé et que ça vous bloque. Vous êtes bloqué. Comment dire ? Peut-être que vous pensez que c'est perdu parce que ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez à 100%, alors que non. Il faut vraiment changer votre fusil d'épaule. Il faut vraiment voir les choses, voir la situation sous un autre angle. Je pense qu'il y a une forme d'adaptabilité pour ce mois de juillet en Vierge. Il faut vraiment voir le verre à moitié plein. Peut-être que tu as traversé des obstacles, des difficultés, des défis, des challenges qui n'étaient pas simples, mais que tu as réussi à traverser avec audace et fierté, et qu'il faut encore persévérer, qu'il faut encore travailler, mais pas forcément de la façon dont tu le souhaites. Donc peut-être que le choix cornélien que tu as à faire, c'est ça. C'est que tu as la solution, tu sais comment il faut faire, mais tu ne l'as pas intégré dans ta tête. Tu ne l'as pas intégré, tu ne l'as pas accepté. Et tu ne veux pas l'accepter parce que peut-être qu'il y a justement cette forme de fierté. Et pourtant, tu es invité vraiment à moduler un petit peu toutes ces différences. On me parle de différences. D'ouverture d'esprit, de croyances limitantes également. D'accord.
Bon, on va voir maintenant le conseil pour toi, Ami Vierge, en ce mois de juillet 2023. Nous allons aller voir quel est le conseil pour toi. Eh bien, encore une carte qui a sauté. L'enfant intérieur, encore une fois. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Voilà, donc ça c'est la carte du conflit. Écoute ton enfant intérieur. Peut-être que tu n'y crois pas et élargis tes croyances. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau, cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie dans ton cœur. Voilà, Ami Vierge, ton conseil pour ce mois de juillet. D'écouter son cœur et pas uniquement la tête. On a le chiffre 11 qui est une haute vibration, qui est un nombre très puissant. Donc tu as toutes les cartes en main. Il faut accepter que tout ne se fait pas de la façon dont tu l'avais souhaité. Il faut moduler. Voilà, Ami Vierge. Je te souhaite un bel été. Prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!